Soyez les bienvenus ici au Temple Volant de la Haie. Chers frères et sœurs, ravi de vous revoir, de vous retrouver. Quant à moi, après 3 semaines d'absence, donc maintenant la nouvelle saison commence en quelque sorte. Vous êtes bien répartis dans le temple, donc il faut que je regarde dans tous les côtés. Espérons qu'il y a encore d'autres qui veuillent bien vous rejoindre ce matin. Sinon aussi, bienvenue à vous tous et vous toutes qui nous suivent par les moyens sociaux, les réseaux sociaux, Internet, Facebook. Nous espérons tous avoir un culte béni. Le thème ce matin, c'est « Tu l'aimes ou tu le détestes ?» Ou si le Seigneur peut nous dire « Est-ce que tu m'aimes ou est-ce que tu me détestes ?» Quel est notre jugement juste par rapport à ce Jésus d'il y a 2000 ans et à ce même Jésus qui vit toujours, le Christ ressuscité. En Dieu, nous avons le mouvement, l'être et la vie. Dieu est tout proche de nous. Le psaume 139 en parle ouvertement. Ça peut nous angoisser que Dieu soit tellement près, il sait tout de nous. Mais c'est plutôt un réconfort de savoir que nous ne sommes pas seuls, que Dieu a compté les cheveux de notre tête. Il est là, il est avec nous. Après avoir donc écouté une improvisation sur la mélodie de ce psaume, nous allons chanter quelques strophes debout. Et je vous propose donc de chanter la première, 4e et 7e strophe du psaume 139. Chers frères et sœurs, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père Céleste et la communion du Saint-Esprit avec vous tous et toutes.
Chantons gloire soit au Père, au Fils, gloire au Saint-Esprit. Asseyez-vous. Je vous invite à la prière. Prions donc. Oui, Seigneur, tout le monde, toute l'humanité a la vie, a le mouvement et l'être en toi. Grâce à toi et par toi. Et à partir de toi, nous vivons, nous sommes là. Tu nous donnes le souffle à chaque instant. Et à la fin de notre vie, c'est notre souffle qui retourne vers toi. Nous sommes entourés par toi. Tu es comme l'air à l'extérieur de nous. Tu es comme l'air que nous inhalons. Seigneur, que nous puissions vraiment en savoir plus comment tu es présent dans notre vie. Pour que cette présence puisse exercer son influence bénéfique dans notre vie. Chaque jour, durant la journée, quand nous avons nos activités, et durant la nuit, où toi tu nous donnes de nouveau des nouvelles forces. Seigneur, merci que nous pouvons nous réunir ici pour écouter ta parole, pour être ensemble, pour échanger nos expériences, pour te chanter. Fais que ce début de cette nouvelle semaine soit un début qui nous enthousiasme, qui nous donne de l'espoir, malgré peut-être des circonstances dures autour de nous, dans lesquelles nous vivons. Grâce à toi, Seigneur, nous pouvons avancer, sachant que tu nous accompagnes, que tu nous soutiens. Sois ainsi aussi, Seigneur, avec tous les fidèles, tous les croyants, tes enfants partout dans le monde qui se réunissent pour te rendre gloire dans tes réunions, dans les lieux de culte. Nous te rendons grâce et nous te louons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je viens de dire déjà 2 fois, que en Dieu nous avons le mouvement, l'être et la vie. Donc Dieu, en quelque sorte, il est l'air en dehors de nous, mais en même temps, il est l'air en nous, puisque grâce à l'air, nous pouvons vivre. La foi évangélique, la bonne nouvelle, va encore beaucoup plus loin que ça, que Dieu est là, que Dieu est présent, que Dieu est en nous. La foi chrétienne, l'évangile va beaucoup plus loin. En fait, le Nouveau Testament nous dit que le Christ, il est mort et il est ressuscité pour nous et en quelque sorte dans une union, ce que Calvin a appelé union mystique. En quelque sorte, nous sommes co-crucifiés avec lui, nous sommes co-ressuscités avec lui. Donc, Dieu n'est pas seulement en nous, mais c'est le Christ qui est en nous. Le Christ crucifié, le Christ ressuscité. C'est pour ça aussi que l'apôtre Paul dit à un moment donné que c'est l'amour de Dieu, du Christ, qui le presse, qui nous presse. Ce n'est pas notre amour envers Dieu qui nous stimule à faire de bonnes actions, par exemple. Non, c'est l'amour de Dieu lui-même
qui nous pousse à faire des choses pareilles. Donc c'est pour ça que chaque semaine, je veux quand même faire ce rappel que le Christ n'est pas une personne seulement historique, il y a 2000 ans. Le Christ n'est pas seulement une personne qui est là quelque part en haut, aussi à côté de Dieu, notre Père Céleste. Non, il est présent, il est avec nous, il est en nous. Je vous lis, comme règle de vie, quelques versets de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Ainsi donc, écrit Paul, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît. Et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Nous n'allons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences et non dans ce qui relève du cœur. En effet, si nous avons fait preuve de folie, c'était pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. C'est que l'amour de Christ, c'est pas l'amour pour Christ, c'est l'amour de Christ en nous qui nous presse. Parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine, sur nos apparences. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Chantons maintenant les 3 strophes du numéro 4407 de notre recueil Alléluia.
Seigneur, toi qui es tellement présent, toi qui as dit que 2 ou 3 personnes se réunissent en ton nom, moi je serai là. Seigneur Jésus-Christ, veuille nous aider à mieux saisir la portée de tes paroles. Que tes paroles nous pénètrent le cœur, nous transforment de plus en plus, afin que nous puissions te ressembler de plus en plus dans la vie de tous les jours, afin que ta paix descende de plus en plus dans les tréfonds de notre âme, pour que nous puissions vraiment jouir de ta paix et pour que notre joie soit complète. Veuillez ainsi, Seigneur, ouvrir notre cœur à tes paroles, agis par ton esprit. À toi, tout est possible. Aussi ce miracle ici, dont nous venons de faire la requête. Nous te remercions d'avance, Seigneur, puisque ça doit être quand même une demande selon ta volonté. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons le passage indiqué pour ce dimanche selon la grille nationale, peut-être aussi internationale, œcuménique. Il s'agit du 7e chapitre de l'Évangile selon Jean, les versets 1 à 24. Après quoi nous écouterons ce que nous appelons de la musique méditative, à savoir Offertoire en Do, écrit par le compositeur allemand, belge, irlandais, français plutôt, puisqu'il a pris la nationalité française à la fin, de César Franck. Jésus à la fête des Tentes. Après cela, Jésus continua de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête juive des Tentes était proche. Ses frères lui dirent « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. » En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit « Le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste parce que j'ai témoigné à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Montez donc à cette fête. Quant à moi, je n'y monte pas encore, parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non pas en se montrant, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient « Où est-il » Dans la foule, on murmurait beaucoup à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme bien ». D'autres disaient « Non, au contraire, il égare le peuple ». Personne toutefois ne parlait ouvertement de lui, par crainte des chefs juifs. C'était déjà le milieu de la fête lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Les Juifs s'étonnèrent et disaient « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ?» Jésus leur répondit « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. »
Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire, mais si quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, il n'y a pas d'injustice en lui. Moïse, ne vous a-t-il pas donné la loi? Or, aucun de vous ne la met en pratique. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu es un démon qui cherche à te faire mourir. Jésus leur répondit, pour une seule œuvre que j'ai faite, vous êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, qui ne vient du reste pas de lui, mais des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si pour respecter la loi de Moïse, un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, pourquoi vous irritez-vous contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. Jusqu'ici la lecture biblique.
dernier verset que nous venons de lire dans l'Évangile selon Jean, Jean 7, verset 24. Là, Jésus dit, « Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. » Voilà une très belle exhortation, recommencement, bien raisonnable, me semble-t-il, n'est-ce pas? Puisque, chers frères et sœurs, je suis certain que cela nous arrive quand même régulièrement, que quelqu'un porte, à notre avis, un jugement faux sur nous, souvent faux. Alors ça a l'air comme si l'autre sait exactement ce qui vit en vous, qui sait exactement quels sont vos raisonnements, comme si l'autre nous connaît mieux que nous pensons nous connaître nous-mêmes. Et alors, c'est très irritant, c'est même rageant d'apprendre en plus que derrière votre dos, quelqu'un a sorti même des monstruosités. Peut-être même de gros mensonges, accablants. Alors vous vous dites, je me dis, mais il se prend pour qui celui-là qui dit aux autres que je serai paresseux au boulot, que je suis même un peu bête, que je suis mal intentionné. Il se prend pour qui? D'où est-ce qu'il sort tout ça? Que moi je profiterai de mon travail, que j'essaie de faire le strict minimum pour juste gagner mon salaire. Mais, d'accord, bien sûr, reconnaissons-le, nous ne sommes pas sans péché. Nous savons tous quand même qu'il y a cette tendance souvent très primaire, de juger par rapport aux apparences, donc aux aspects extérieurs des actions des autres. Oui, nous le savons, nous avons cette tendance, notre ADN très primaire, que quand il s'agit de juger nous-mêmes, là, ça change. Par exemple, on se dit, oui, d'accord, j'ai peut-être des choses blessantes à ton égard, mais pourquoi je ne suis pas saint. Sache que ce n'a pas été mon but. Pas du tout. Parce qu'en fait, il faut savoir donc, je ne suis pas comme ça. Pas du tout. Ce fut l'émotion qui m'a surpris moi-même aussi, rends compte. Donc, ce n'est pas vraiment de ma faute. Il ne faut pas juger trop vite. De l'autre côté, quant aux bonnes actions accomplies par nous, voilà, nous disons tout de suite, voilà, moi j'ai fait ça. Je suis tout à fait responsable. C'est grâce à moi. Donc, les mauvaises choses dont tu m'accuses brutalement, ça n'a pas forcément été mon intention. Et tu n'as pas le droit de me juger aussi vite. Comme tu sais lire mes pensées, comme toi. Autre exemple, si l'équipe de foot de la Hollande et de la France, la France a gagné, alors tous les Français disent « nous avons gagné ». Nous, c'est la gloire du peuple français. Si par contre l'équipe de la France a perdu le match, alors ce sont eux-là, ces joueurs, qui ont perdu. Eux, ils ont mal joué. Ça c'est quand même clair.
cristal. Pas de doute possible. Chers frères et sœurs, ce matin, cette semaine, grâce donc à ce qui est indiqué dans la grille écuménique, nous sommes appelés à porter un jugement juste, mais pas forcément par rapport aux gens pour nous, mais concentrons-nous d'abord à porter un jugement juste à cet homme-là qui nous exhorte, qui nous recommande, qui nous suggère. Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. Qu'est-ce que nous pensons de lui? Cette personne-là dont je vous parle, quel est son désir? Il veut que nous laissions tomber cette façade que nous avons dressée autour de nous. Une façade destinée à faire paraître justement plus intelligent, plus sage, plus doué, supérieur donc aussi à nos semblables. Laisse tomber cette façade. Bon, je prends trop de temps, mais pourquoi il y a cette façade? C'est sans doute et sûrement que cette façade pour nous est un genre de masque. C'est une autodéfense derrière laquelle nous pouvons nous cacher en sécurité. Nous pouvons souffrir, nous en souffrons tous, d'un complexe de supériorité ou d'un complexe d'infériorité. En tout cas, l'expression avec laquelle nous sommes tous d'accord le dit déjà, ils ne font pas se fier aux apparences. Mais qu'est-ce que nous mettons en pratique presque tous les jours? Trop vite, nous jugeons trop vite, trop durement, à partir des apparences. Et maintenant, voilà, cette personne dont je vous parle, c'est Jésus. Il faut visualiser ça, quelque chose. Il nous regarde d'une manière très intense. Sans détour, il nous dit, toi, ne juge pas d'après l'apparence, mais porte un jugement juste. Quand quelqu'un nous dit ça, nous avons évidemment tendance à dire, et toi, tu te prends pour qui? Ah oui, c'est justement ça. C'est ça la question, toujours récurrente dans les évangiles. D'une manière incisive, Jésus pose cette question d'abord à ses disciples et puis à nous. Pour vous, qui suis-je? Pour qui me prenez-vous? Regardons le texte biblique de ce matin. Parce que là, il y a pas mal de jugements, de toutes sortes. Les frères de Jésus, ont leur point de vue et ils ont quand même un jugement assez net sur lui. Comme c'est marqué au verset 5, en effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Parce que, justement, Jésus semble être réticent à vouloir manifester ses pouvoirs surnaturels en plein public dans la province de Judée. Et ses frères se posent la question, mais oui ou non, est-il ce roi messianique promis par Dieu? Ce roi royal, donc ce roi messianique qui va instaurer, établir le royaume d'Israël, ici-bas, qui va éliminer enfin l'occupation romaine, même avec violence il faut. Oui ou non? Alors, manifestons devant tout le monde dans des pouvoirs surnaturels. Mais notre frère, il hésite. Il est à en juger les apparences.
qu'est-ce qu'il apporte comme excuse, ce Jésus, notre frère? Le moment n'est pas encore arrivé pour moi. Tandis qu'une occasion formidable se présente. La fête est temps, il y a des centaines de milliers de gens à Jérusalem. Et les uns disent et jugent ainsi. Ce Jésus, à mon avis, a jugé les apparences. C'est un nom bien. Et d'autres disent, à mon avis, a jugé les apparences. Il égare le peuple. Verset 12. Et quant à l'élite religieuse, ils ont donc des théologiens de l'époque, cette élite s'étonne de ses connaissances des Écritures de ce Jésus. Il vient de Galilée, donc il est laïque, il n'a pas étudié, c'est un abruti en quelque sorte. Il juge. Jésus visualise ça. Jésus nous regarde. Et quand il nous regarde, voilà, nous avons quand même la vive impression qu'il regarde à travers nous. Comme s'il n'y avait aucun secret à nous cacher. Comme s'il s'est sondé les tréfonds de notre âme. C'est comme c'est marqué sur 139. Comme si c'est Dieu lui-même qui sait ce que nous pensons. Et Jésus dit, au verset 7, le monde me déteste parce que j'ai témoigné à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Le monde, qu'est-ce qu'il faut entendre par le monde ici? Le monde, ce sont surtout les habitants de cette province, la Judée. Là se trouve la capitale, Jérusalem, avec le temple d'adoration par excellence. Donc Jésus, il juge par rapport à ce qu'il voit, ce que font les gens. Il se rend compte, ce Jésus. Alors Jésus, on peut dire ça dans le 8e chapitre de l'Évangile selon Jean, il demande, alors je me prends pour qui, mais qui est celui d'entre vous qui me convaincra, qui me reprendra de péché? Montre-moi quel péché je fais. Parce que seulement une personne sans péché a le droit de juger. Et Jésus juge constamment d'une manière juste. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc il tend un miroir à l'élite religieuse, à ses disciples, aux foules, aux gens communs. S'il y a quelqu'un qui a le droit de jeter la première pierre, ce serait justement lui. Il dénonce l'hypocrisie dans toutes ses formes, ce qui énervait, ça se comprend, énormément les gens. Donc encore une fois, il nous regarde dans les yeux. Il se prétend être sans péché, personne ne peut lui en convaincre. Donc il est sans péché et il parle avec autorité comme s'il est Dieu lui-même. C'est peur très agréable s'il dénonce l'hypocrisie. Mais en même temps, il apporte cette grâce surabondante de Dieu. Pour tout le monde. Oui, aussi pour l'élite religieuse, mais surtout aux gens qui vivent aux marges de la société, les pécheurs, les publicains, les prostituées. Il dit que Dieu est son papa. Abba. Il dit que Dieu est plein d'amour et de grâce.
tout en dénonçant notre hypocrisie. Alors, il nous regarde, il dénonce notre hypocrisie. En même temps, il apporte la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Là, je cite l'écrivain, philosophe et thérapeute Denis Marquet, qui a écrit 2 livres qui m'ont touché profondément, pour ainsi dire. Il a dit par rapport à Jésus, parce qu'il nous regarde, ce Jésus, il est un événement. Il est le mystère par excellence. Lui, il est une éruption de quelque chose de totalement inattendu et nouveau. Et on ne peut se positionner que de 2 manières. Ou on le rejette, carrément, on le déteste, parce qu'il dénonce notre hypocrisie. Ou on l'accepte et on se laisse transformer par lui, puisqu'il nous parle et il manifeste l'amour de Dieu. Jésus, chers frères et sœurs, nous regarde plein dans les yeux. Alors, quel est notre jugement juste que nous portons envers lui? Et puisqu'il s'impose de se mettre devant nous, il impose une rencontre avec nous. Et il ne veut qu'une transformation intérieure commencer en nous. Il faut aller évidemment beaucoup plus loin. Il y a aussi encore la crucifixion de cet homme-là, son péché, qui parle comme si de Dieu lui-même. Par sa crucifixion et par sa résurrection, il nous invite à mourir. On le rejette, ou à renaître, à trouver une autre vie nouvelle. Alors, portez sur lui un jugement juste. Si nous aimons les apparences, puisque les apparences, c'est quand même important, ces apparences sont authentiques quand ils correspondent aux intentions intérieures. Quel est l'impact de ces apparences inimaginables et pourtant vraies que sont la crucifixion et la résurrection de Christ? Disons que le Christ crucifié, avec encore les stigmates dans le corps, le Christ crucifié, et en même temps ressuscité, puisque son visage brille, il a la vie immortelle en lui. Il nous regarde et il nous demande, m'aimes-tu? Parce que j'apporte l'amour de Dieu, ou me détestes-tu, puisque je dénonce ton hypocrisie. Nous savons tous qu'avec l'âge, j'espère bien, nous avançons dans la sagesse, puisque nous avons alors vécu des expériences douloureuses et joyeuses que comporte la vie. Et avec toutes ces expériences variées, nous apprenons avec l'âge un peu plus d'humilité. Alors nous allons, avec l'âge qui avance, juger moins vite, moins durement et aussi moins acerbement. Parce que plus on se connaît soi-même, plus on devient indulgent envers les autres. Donc la question qui se pose est, qu'en est-il quand nous vivons cet événement, cette rencontre avec ce Jésus qui nous demande de ne pas juger aux apparences, mais porter jugement juste? Qu'en est-il avec nous? Est-ce que nous voulons l'aimer ou le détester?
Parce que Dieu nous dit en Christ, tu es mon enfant, tu es aimé pour toujours et sans retour. Ce processus, si on peut le décrire ainsi, d'avancement dans la sagesse, dans l'humilité, dans la maîtrise de soi, etc., s'accélère. Plus nous nous rendons compte de la grâce et de la bonté imméritée de Jésus, plus nous nous rendons compte de l'amour de Dieu et de la communion du Saint-Esprit, plus notre vie ne sera plus infectée, dirigée par les impulsions des jugements vite faits. Plus ce jugement juste seront imprégnés par Jésus-Christ lui-même, puisque Jésus vit en nous et œuvre à travers nous. Évidemment, il est impossible de ne pas juger, mais nos jugements deviendront plus justes, plutôt positifs que négatifs. Et voilà comment nous pouvons alors nous montrer, nous manifester au monde. Alors c'est au monde, dans la semaine qui a commencé ce matin, maintenant c'est au monde, autour de nous juger et de leur donner la possibilité de porter un jugement juste par rapport à nous. Que nos actions soient donc inspirées par le Christ, pour que le monde autour de nous donne ce jugement juste et glorifie notre Père céleste. Le Seigneur dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.
en union avec tous les croyants de tous les siècles, en union avec notre Seigneur Jésus-Christ, confessons notre foi. Après, nous chantons 62, 73. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Asseyez-vous. Prions. Merci Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, merci que tu portes un jugement juste sur nous. Et ton jugement sur nous, c'est que tu nous aimes. Et c'est ça qui compte. Merci que, en Jésus-Christ, le péché, en principe, n'a plus de pouvoir en nous. Merci qu'en Jésus-Christ, cette nouvelle vie a déjà commencé par sa résurrection. Seigneur, merci que, ainsi, tes paroles incisives, portant jugement sur notre vie, que ces paroles nous donnent aussi la vie. Un nouveau courage, un nouvel enthousiasme, une nouvelle joie pour jouir de la vie, pour partager nos biens, pour échanger nos expériences, puisque tout appartient, toute ta création. Seigneur, aide-nous ainsi à devenir de plus en plus des instruments passifs et actifs de ta grâce et de ta bonté. Seigneur, nous te prions pour le monde dans lequel nous vivons. Il y a tant de choses qui se passent. Nous ne savons presque pas où commencer. Merci pour cette nouvelle semaine où tu nous donnes plein d'occasions de porter ce monde devant tes yeux et de prier pour ce monde avec toutes ces détresses qu'elle a, les réfugiés, les guerres, les angoisses, la famine, le dérèglement climatique, tant de choses, fait que dans notre vie, à petite échelle, nous puissions déjà accomplir de petites choses de plus en plus, afin que quand même ta lumière brille à travers nous. Nous te prions pour tous ceux et toutes celles qui nous sont chers. Nous les nommons dans cette prière en silence.
Notre Dieu, nous te prions cette prière que ton Fils nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quant à l'automne, tout est précisé dans le livret liturgique. J'espère bien que nous en profitons pour aussi mettre en pratique, en action notre foi. Après, les annonces sont encore à faire. Nous chanterons notre chant final 41-02, gloire à ton nom, au Dieu de paix, mais d'abord écoutons encore quelques annonces. Les annonces des cultes, pour les 3 prochains dimanches du mois de septembre, dimanche 12, dimanche prochain, le culte sera également présidé par notre pasteur Armand Out, de même que le 19 septembre. Le 25 septembre, le culte sera présidé par M. François. En ce qui concerne la collecte d'aujourd'hui sera répartie entre l'Église et le PIT. Peut-être que tu peux élargir un peu sur M. François. Ah, M. François, oui, M. François, pour les anciens, a été notre président du consistoire pendant plusieurs années. Il a pris sa retraite aujourd'hui. Il est en France et il vient spécialement depuis les Cévennes, puisque c'est un Cévenol, il vient depuis les Cévennes donc pour nous rejoindre ce dimanche 25 septembre. Il sera accompagné de son épouse, d'après ce que j'ai compris. Donc, revenons à la collecte de ce dimanche. Elle sera répartie entre l'Église, le PIT, comme je vous disais, qui est le Protestant Intercatholic Task Force. C'est une association qui soutient les militaires qui sont envoyés en mission. Et le troisième volet de cette collecte sera destiné à la collecte spéciale du mois pour les étudiants en théologie au Cameroun. Après le culte, comme tous ces dimanches, grâce à l'organisation de notre marguillier, vous pourrez assister à un petit concert de porte qui sera donné par les étudiants, enfin des étudiants, du Conservatoire Royal de l'Aïe. L'agenda est court cette semaine. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, journée du patrimoine, 11 septembre. Ce coup-ci, on essaiera de garder le temple d'Apollon, parce que le 11 septembre, ça rappelle des mauvais souvenirs à certains. Notre temple sera donc ouvert de 10h à 17h. Et il y aura également des moments de musique. Donc, à samedi prochain pour la journée du patrimoine.
annoncer l'Évangile en parole et en acte. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez aussi avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit, Dieu vous garde. Il vous accorde sa grâce, il tourne sa face vers vous, il vous donne